Hey, salut, je m'apprêtais à aller me coucher et j'ai eu l'élan de vous faire cette petite vidéo-là. Tout récemment, j'ai écouté un film que j'ai adoré, qui m'a ramené dans mon enfance, qui s'intitule encore aujourd'hui L'Histoire sans fin. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'ai adoré ça quand j'étais jeune, puis encore récemment, quand je l'ai écouté, je l'ai tout autant aimé. Euh, ça vieillit comme ça peut. Mais je trouve que ça fait changement des films de super-héros de Marvel, justement, puis de DC. Puis il y a plusieurs métaphores et allégories qui sont absolument phénoménales dans ce film-là de 1984. Tiens, date intéressante quand même. Entre autres, je pense à Atreyu, qui est le héros du film, qui, à un moment donné, traverse le marécage du désespoir, tout un nom quand même. Et dans le marécage du désespoir, il perd son fidèle compagnon, sa monture, son cheval, Anthrax, non, Carfax, Artax, c'est ça, je l'ai trouvé. OK, alors donc, il perd son fidèle compagnon. Là, je ris, mais c'est pas drôle dans le film. Artax, et il y a plusieurs messages puissants, entre autres, le deuil, les difficultés, comment les affronter avec courage, le fait que quand on est un guerrier, quand on est un héros, on est bien souvent confronté plus que les autres à ces grandes difficultés-là parce que justement, on est appelé à plus grand, à faire une différence, à se dévouer corps et âme pour justement avoir un impact positif dans la société. Déjà en partant, ça, je trouve que c'est fort. Mais bref, une des raisons pour lesquelles je veux vraiment vous en parler, c'est parce que la fin est vraiment très cool. Parce que quand on arrive à la fin du film, le héros, Atreyu, se retrouve à affronter Gmork, tout un nom. Et Gmork, c'est un loup qui est méchant et cruel et qui sert le néant. C'est quoi le néant? Ben, c'est un peu comme le côté obscur de la force. C'est la peur et c'est le désespoir. Et juste avant leur affrontement, Atreyu demande à Gmork pourquoi Fantasia. Soit dit en passant, Fantasia, c'est le lieu où se passe toute l'action. C'est le grand théâtre. C'est le monde du rêve de l'homme, là où il n'y a aucune limite. Certains pourraient même dire que c'est peut-être la Terre, qui sait. Mais donc, le monde fantastique de Fantasia. Alors, Atreyu lui demande pourquoi Fantasia est en train de mourir et Mork lui répond. En fait, savez-vous quoi? Plutôt que de le paraphraser, je vais le laisser le dire à ma place. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir? Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout. Qu'est-ce que c'est que le néant? Ce qui reste, le vide, le désespoir, détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Mais pourquoi? Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. C'est fort quand même, non? Les gens qui ont perdu espoir sont faciles à soumettre et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. Quand même. Spécialement dans l'ère du temps, là, ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est vraiment fascinant comme message. Alors donc, 2-3 petits messages que je voulais vous passer avec cette vidéo-là. Le premier, quand on oublie la puissance qui nous habite, le don dont on a hérité, toute cette puissance-là, quand on l'oublie, c'est facile de se laisser aller dans le désespoir. Le deuxième, prenez du temps pour écouter, pour observer, parce que les réponses sont toujours à l'intérieur de vous. Fait que pour savoir c'est quoi la suite des choses, si peu importe où vous êtes, là, que vous soyez au sommet de la montagne, en transition ou dans le fin fond du baril, prenez un moment pour ralentir, observer autour de vous, puis essayer d'aller chercher les réponses à l'intérieur parce que c'est là que vous allez les trouver. Et si vous avez, justement, troisième point, si vous avez de la difficulté à trouver vos réponses, soyez davantage présent. Sortez de l'agitation de votre tête. Respirez, allez prendre une marche, faites du yoga, je ne sais pas, faites quelque chose de simple, mais qui va vous permettre de vous apaiser puis d'observer ce qui se passe autour. Parce que, point 4, la question, c'est pas si la vie, elle parle en ce moment puis elle communique avec vous. La question, c'est est-ce que tu es assez présent pour remarquer les signes que la vie utilise pour communiquer avec toi et pour te guider. All right. Je vous aime. Ciao.